J'aimerais vous parler d'une chose que vous faites déjà. J'ai intitulé cela l'art de prier. L'art de prier. Est-ce que la prière est un art? J'ai même entendu des gens dire, moi j'ai un don de prière, comme si les autres n'en avaient pas. Qu'est-ce que l'on sous-entend ici par l'art de prier? Ma prière pour vous, c'est que pendant ces 40 jours, vous appreniez l'art de prier. Et que même quand vous n'êtes pas pendant une série des 40 jours, vous puissiez garder une dimension de prière et une connexion telle que vous avez appris l'art de prier. Et que vous ayez tellement appris l'art de prier que cette église soit caractérisée par l'indépendance, la prise en charge personnelle de chaque membre de l'église lorsqu'il s'agit de s'engager dans la prière. Que vous ne puissiez plus attendre que le pasteur dise il est temps de prier, que vous-même dans votre vie, dans votre période de l'existence, vous vous dire là je dois passer en mode de prière. Que vous commenciez à faire vos propres 40 jours, vos propres 21 jours. À l'occasion de personne ne vous a dit, mais en ayant tellement grandi et ayant appris l'art de prier, vous savez à quel moment prier, comment, pourquoi. La prière, pasteur, es-tu en train de nous dire que la prière est un art? Moi, je pensais que la prière, c'est spirituel. Quand tu veux dire c'est un art, là, tu m'embrouilles. Mon but n'est pas de vous embrouiller, mais disons-nous, qu'est-ce que c'est qu'un art d'abord? C'est quoi un art? Un art, c'est juste un ensemble de procédés, des connaissances et des règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. L'ensemble des connaissances, des procédés et des règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. Ce n'est pas moi qui invente cette définition, c'est la définition que j'ai prise dans le dictionnaire de Robert, pour que ce ne soit pas ma définition. L'ensemble des procédés et des connaissances, ainsi que des règles intéressant un domaine d'une activité ou bien l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. Dans chaque activité, il y a un ensemble de connaissances, procédés, règles. Dans un domaine où on doit te dire certaines choses pour que tu le fasses bien, tu dois suivre une démarche pour que ça soit bien fait, tu dois connaître des normes pour te dire que tu l'as fait. Ce domaine-là devient un art. Quand il y a une manière de faire, il n'y a pas seulement le faire, il faut le faire d'une certaine manière. Il ne faut pas seulement le faire, il faut suivre un procédé. Il ne faut pas suivre seulement des procédés, il y a des règles, qui même des règles universelles. Où que l'on aille dans le monde, si on a respecté les règles, c'est devenu tout un art. Il y a un art dans la façon de parler. Il y a un art dans la façon même de préparer le repas. Je ne vais pas donner des exemples de préparer maintenant, je ne vais pas vous tenter. Il y a un art même dans la façon de s'habiller. Quelqu'un s'habille, on lui dit, mais pourquoi tu as mélangé ces couleurs? Qui a interdit? Pourquoi tu as pris ça, tu as mis ça? Et s'est-il habillé, oui ou non? Oui, mais quelque chose de dérangeant, il a manqué de respecter des règles. Qui a inventé ces règles? Mais il y a des règles qui se sont installées, il y a des normes qui se sont placées. Il y a un protocole à suivre. Il y a une façon de faire. Je me souviens, quand j'étudiais encore en maths physique, des fois on perdait des points dans certaines formes de maths. Certains cours, vous avez en maths physique, vous avez les 4 formes de maths différemment. Et on perdait des fois de points, non pas parce que la réponse n'était pas bonne, mais parce que la marche n'était pas bonne. Bon, ça c'est un autre débat, c'est plus tard à voir ça. On ne devrait pas normalement nous faire perdre des points à cause de la démarche, parce que la démarche démontre aussi un niveau de génie. C'est-à-dire que je maîtrise très bien les choses au point que je peux le faire comme je veux, mais ce n'est pas grave. Mais on perdait des points parce que tu n'as pas respecté les règles de l'art. Tu ne l'as pas fait comme on devait le faire. Il y a des normes. Non seulement des normes, mais il y a des connaissances. C'est-à-dire, il y a un degré d'apprentissage. On te donne des informations. Une fois qu'on t'a donné ces informations, tu commences à bien le faire. On t'explique comment on le fait. C'est vrai que dans tout art, nous n'avons pas tous le même degré de dextérité. On prendrait la guitare, on expliquerait à quelqu'un comment jouer, mais un autre jouerait la guitare comme s'il est né avec. Mais même à celui qu'on apprend, il comprend les règles de l'art. Il commence aussi à les exécuter. Ce que j'essaie de nous dire, c'est que le domaine appelé prière est un domaine dans lequel il y a des procédés, il y a des connaissances, il y a des règles. Il y a des choses, si vous ne les savez pas dans la prière, vous allez prier mal. Je n'invente pas ça. C'est la Bible qui enseigne ça. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, il y a demandé mal. La prière est un art que nous devons apprendre à faire.
Ce n'est pas quand vous naissez de nouveau que vous devenez directement bon dans la prière. Vous apprenez à prier, mais vous pouvez monter et devenir mieux et meilleur dans la prière. Et c'est ça ma demande à Dieu, qu'après ces 40 jours, toute cette église monte dans sa capacité de comprendre, de saisir l'art de la prière. Oh, s'il y a une chose que mon pays aime bien faire, c'est prier. 40 jours, 21 jours, 121 jours, 101 jours, 89 jours. De fois, on ne sait même plus ce que les chiffres veulent dire. On prie beaucoup, on prie plusieurs fois. Mais vous pouvez plusieurs fois faire la chose de la mauvaise manière. Le nombre n'assure pas le respect de l'art. Quelqu'un qui le fait tous les jours de la mauvaise manière, fait toujours de la mauvaise manière. À force de faire mal, ça ne rendra pas ça bien. Et j'aimerais vous dire une chose qui est une vérité. Quand vous avez tellement mal fait une mauvaise chose, ça va devenir difficile de désapprendre. Des fois, il est plus facile d'apprendre à quelqu'un une nouvelle chose que de désapprendre à quelqu'un une ancienne chose. Des fois, il est plus facile que l'ignorant apprenne, que celui qui croit connaître puisse abandonner sa vieille connaissance. Vous avez déjà vu quelqu'un qui tient les stylos mal. Il met ici le dernier doigt. Il écrit comme ça. Il a 32 ans. Tu veux lui apprendre à tenir ça autrement. C'est-à-dire, il doit oublier, il doit arrêter de faire ça. Il va devenir plus lent que vous. Vous voyez quelqu'un qui utilise son ordi, il touche dans tous les sens lui-même. Vous lui dites non, c'est pas comme ça. Il y a une position pour placer les mains en dactylographie, tu n'as pas à bouger beaucoup. Tu lui apprends la position, mais il devient lent. Mais dis-lui touche comme tu touches là, comme il le fait toujours. Il va faire vite. Il a tellement appris la mauvaise chose pendant longtemps qu'il n'a plus envie d'apprendre la bonne chose parce qu'il a l'impression que ça le ralentit. Je prie Dieu que pendant ces 40 jours, le Saint-Esprit t'aide à désapprendre et à réapprendre les bonnes choses à une telle vitesse que tu vas trouver que c'est mieux d'apprendre la bonne chose. Lisons la Bible, pasteur. Luc chapitre 11, versets 1 à 13. Luc chapitre 11, à partir du verset 1. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, vous pouvez lire avec moi à haute voix, ne fût-ce que les 3 premiers versets. On y va. Je vais lire à partir de 4. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, même s'il ne s'élevait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il s'élèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande un pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Je ne sais pas si vous avez remarqué au premier verset. Ici, il s'agit de Jésus qui veut enseigner sur la prière. Ce n'est pas lui qui voulait enseigner. Jésus, lui, était en train de pratiquer la prière. Il a pratiqué la prière d'une manière si inhabituelle pour les disciples qui sont venus lui demander cela. Si Jésus priait comme eux, ils n'avaient pas besoin d'apprendre. Ils ont vu Jésus prier à un certain endroit. Après, quand Jésus a fini de prier, je ne sais pas comment ils se sont organisés. Peut-être ils ont dit, toi, va lui demander. Il y en a un qui est allé dire à Jésus, est-ce que tu ne peux pas nous enseigner comment prier? S'il avait dit ça et qu'il s'était arrêté, j'allais dire, il n'y a que Jésus, bien-aimé, qui peut t'enseigner comment prier. Mais il a dit, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il a dit, peux-tu nous passer les règles de l'art de la prière, que tout rabbin en passe à ses disciples? Jésus, tu ne vas pas être le premier à enseigner la prière. Jean aussi l'enseigne à ses disciples. Enseigne-nous aussi, à nous, ta méthode, ton approche, comment prier. Enseigne-nous. Jésus s'est mis à leur enseigner, il leur a donné une façon d'aborder Dieu. Il dit, quand vous priez, dites notre Père, ainsi de suite. Après avoir parlé du notre Père, Jésus donne un exemple. Il dit, la prière en fait,
Jésus était bon en enseignement et l'un des éléments les plus forts de l'enseignement de Jésus, c'était des paraboles. Il utilisait des images pour que ça reste dans la tête. Et il dit, lequel de vous, s'il a un ami qui vient en plein milieu de la nuit, il dit, bon, écoute, mon ami, j'étais en train de voyager, mais je suis obligé de m'arrêter ici, il fait tard. Est-ce que je n'ai pas quelque chose à manger chez toi? Et il s'est dit, ah, mon cher, je n'ai rien. Je vais aller frapper la porte de l'autre ami. Finalement, on a combien d'amis? 3 amis. Le premier ami ne connaît pas le troisième ami. Il connaît que le deuxième ami. Il a présenté son besoin au deuxième ami. Mais le deuxième ami a son ami aussi, le troisième. Il est allé le voir, il a dit, j'ai un ami, numéro 1, qui est chez moi. Et je n'ai pas moi. Numéro 2, je n'ai pas de quoi le nourrir. Et numéro 3 lui dit, ah, je dors déjà, ma femme et les enfants dorment, mon cher, à 7 heures. Jésus lui dit, même s'il ne s'est levé pas pour lui donner ce qu'il veut, parce que c'est son ami, mais parce qu'il l'aurait importuné, je vais revenir sur ces termes-là, parce qu'il aurait tellement importuné, il s'élèvera, lui donnera, dit, bon, voilà, prends. Jésus enseigne quoi? Qu'on puisse importuner Dieu dans la prière. Je vais revenir là-dessus. Il dit, parce qu'il aurait tellement importuné, il va lui donner. Alors il dit ceci, moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Et cherchez, à ce moment-là, il n'y aura personne. Vous serez seul, vous trouverez. Frappez, de l'autre côté, on vous ouvrira. Demandez, de l'autre côté, on vous donnera. Mais cherchez, il n'y a personne de l'autre côté. C'est vous qui trouverez. On va y arriver. Alors, Jésus leur donne donc cet enseignement très fort au sujet de la prière. Mais est-ce que vous avez remarqué, mes frères, la Bible dit, les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. J'ai même entendu les gens dire, la Bible dit, vous n'avez pas besoin d'être enseigné, l'onction elle-même vous enseignera. Pourquoi les gens citent la Bible là, juste pour un jet de mots? Et la Bible vous a dit, vous n'avez pas besoin d'être enseigné sur la prière, l'onction elle-même vous enseignera la prière. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné sur la prière. Ces textes-là, vous l'avez lu dans son contexte. Est-ce que ça veut même dire ce que vous êtes en train de nous faire dire? Ou bien on est tous en train de courir derrière le verbe enseigner? Que veut dire enseigner? Enseigner veut dire faire apprendre une science, un art, une discipline à quelqu'un, à un groupe. Les lui expliquer en lui donnant des cours et des leçons. Faire apprendre un art à quelqu'un. C'est ça enseigner. Faire apprendre quoi? Un art, une science, une discipline. La prière, lorsque les disciples disent à Jésus, enseigne-nous, ils veulent dire, apprends-nous l'art de prier. Mes frères, il ne suffit pas seulement de prier. Quand on parle de la prière chrétienne, il faut que le maître exécute une prière si différente que les disciples ont envie d'en connaître les règles. L'Église ne grandit pas parce qu'on se rencontre que pour prier. L'Église grandit dans la prière parce que l'on croit que la manière de prier de notre leader obtient tellement de résultats qu'on aimerait apprendre de lui comment prier. C'est ça ce qu'il y a ici. Ils ont dit, Jésus, nous avons vu que ta façon d'aborder la prière obtient tellement de résultats. Apprends-nous. Donc l'Église grandit non seulement de l'enseignement de la prière, mais aussi de la démonstration des exaucements de ses enseignants. OK? Si on est là, mes frères et sœurs, c'est soit parce que Dieu exauce et on veut apprendre comment entrer dans cette procédure d'exaucement pour qu'il nous exauce aussi. Alors, si vous ne croyez pas que Dieu exauce, regardez seulement cet endroit. Quand on est arrivé ici, c'était désert. Quand on est entré ici, qui pouvait imaginer qu'il y aura Philadelphie ici à cet endroit? Je connais comment cet homme et cette femme sont arrivés ici. Et quand j'arrive et je vois ça, je dis, il y a un Dieu que prie Timothée Mbenguela. Ce Dieu-là exauce. Je vais entrer dans ce Dieu-là. OK. Je vais me répéter comme ceci. Si nous venons pendant 40 jours, nous sommes en train de chercher un Dieu qui peut te bâtir une maison, même à l'étranger, en commençant par zéro. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre un Dieu qui te protège en terre étrangère et qui t'élève là où tu ne pouvais pas l'imaginer et qui rendra ton nom grand dans les endroits où tu es sans effort humain. C'est ça que nous sommes en train d'apprendre. Et ça s'apprend. C'est un art. Aidez-moi à dire aux voisins, la prière est un art. Comme dans tout art, tout artiste n'a pas le même niveau.
autant on peut être tous musiciens, mais tout le monde n'a pas le même niveau. J'aimerais vous lire le même texte que je vous ai lu tout à l'heure, mais dans une des versions appelée Paroles vivantes, une version publiée par Alfred Cohen, paix à son âme, qui nous a déjà quittés. Toujours Luc chapitre 11, le premier toujours au 13e verset, je vais le lire. Un jour, Jésus s'était retiré pour prier. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne s'établisse. Donne-nous chaque jour la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation. » Il ajouta, « Supposez que l'un de vous ait un ami qui le réveille en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai absolument rien à lui offrir. » Admettons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde, « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne peux pas me lever maintenant pour te donner ce que tu me demandes. » Mais le premier continue à frapper. Je vous assure que son ami se lèvera, même s'il n'a pas envie de se lever par amitié pour lui donner ce pain, il le ferait quand même parce que l'autre, sans se gêner, continue à l'importuner et il lui donnera tout ce qu'il faut. Ainsi, moi, je vous l'ai dit, demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. Car celui qui demande finit toujours par recevoir. Celui qui cherche finalement trouve. Et à celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Il y a des pères parmi vous. Lesquels d'entre vous seraient capables de donner une pierre à son fils quand tu lui demandes du pain? Ou bien, s'il demande du poisson, lui donnerait-il un serpent à la place? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner, vous savez donner à vos enfants ce qui est bon pour eux, à plus forte raison, votre Père céleste donnerait-il les dons de l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Mes frères et sœurs, je n'ai plus à vous démontrer que la prière est un art. La question est celle-ci. Êtes-vous prêt à apprendre l'art de la prière? Quand je dis que la prière est un art, ça suppose 4 idées. 1. Il y a des connaissances qu'on peut apprendre pour grandir dans la prière. Il y a des connaissances qu'on peut apprendre pour grandir dans la prière. Il y a des connaissances qu'on peut apprendre pour grandir dans la prière. C'est-à-dire, bien aimé, même si nous venons tous à l'église, il y a des choses, quand tu ne les sais pas, tu ne peux pas grandir dans la prière. C'est que la force de la prière n'est pas dans le temps que tu as, mais dans la connaissance que tu as. Je vais répéter. La force de la prière n'est pas dans les genoux, mais dans la Bible. Oh, that's going to be crazy now. La force de la prière n'est pas combien de temps tu as fait noircir tes genoux, mais quelles sont les clés que tu détiens entre tes mains pour accéder à chaque porte spirituelle. Parce que lorsque les prophètes de Baal ont commencé à s'étaillader, à faire couler leur sang, ils ont crié pendant longtemps. Élie leur a même dit, continuez, peut-être votre Dieu dort. Mais quand Élie s'est levé, sans gêner, sans faire quoi que ce soit, quelques phrases ont suffi pour faire descendre le feu du ciel. Il savait quelque chose. Il savait quelque chose. Je parle de la chose que connaissait Daniel. Quand il a appris que le roi veut tuer tout le monde, il vient voir le roi et dit, roi, donne-moi 3 jours. Donne-moi 3 jours, je vais rêver les rêves que tu as rêvés. Quelle garantie? Roi, ce n'est pas un grand problème, donne-moi juste 3 jours. Tu dis qu'il faut qu'on rêve les rêves que tu as rêvés, qu'on t'explique, non? Avec le Dieu que je sers, la manière dont je le prie, la façon dont nous conversons, ce genre de sujets vont me demander que 3 jours. Les chrétiens utilisent la prière comme un jeu de chance.
Et ils se disent, il faut beaucoup prier. La prière n'est pas encore dans la quantité, elle est dans la qualité, la façon de la faire. Je prie Dieu qu'après ces 40 jours, tu sois capable de regarder ta situation, tu te dis ça, non, quand il aura 3 jours, je vais faire juste 3 jours, après je vais fixer l'affaire. C'est ça le sens de la prière. Qui dit l'art de prier, il dit qu'il y a des connaissances qu'on peut apprendre pour grandir dans la prière. Je me souviens, la fois où j'ai dû acheter quelque chose ensemble avec ma femme. Quand j'achetais des choses, elle me disait toujours, toi vraiment, tu ne sais pas débattre. Hein? Je me dis, débattre pourquoi? Toi, tu es venu de chez toi, tu as mis un prix. Moi aussi, je suis venu de chez moi, j'ai mis un prix. Pourquoi tu dois imaginer que toi, tu dois me bouffer de l'argent? Soyons sincères, tu as mis le prix. Et un jour, j'ai ramené quelque chose, j'ai dit à ma femme, vraiment, j'ai acheté ça. Le monsieur là m'a fait une faveur. Disons que la chose coûtait, j'ai dit comme ça, $100. Il m'a dit, tu as acheté ça comment? J'ai dit $100. Ça? J'ai dit oui. D'ailleurs, le monsieur m'a fait faveur, je lui ai donné 98 parce que je n'avais pas les 2 autres. Il t'a fait faveur en te donnant 98. Ma femme m'a pris vraiment comme un bleu, quoi. C'est vraiment, c'est seulement par amour qu'elle n'a pas osé m'appeler Yuma. Mais son regard me le disait. Je pouvais lire dans son regard qu'elle se disait vraiment, moi, n'en ai pas été au Venago. Et la fois, on a acheté quelque chose avec elle. La personne dit, oh, c'est 100. Il m'a dit, laisse-moi, je vais faire. Il dit, c'est combien 100? 100 wapi. Non, on peut sur 30. J'ai regardé, j'ai dit, elle ne veut pas acheter ça. J'ai commencé à lui faire signe. On risque de, ça ne va pas marcher. Il a dit, laisse-moi. Le monsieur dit, non, pas 30. J'ai dit, tu vois, il ne veut pas. Dit, pas 30, pas 30. Et puis il lui dit, bon, toi tu dis pas 30, c'est à toi de parler. Yolo bat. Le monsieur dit, non, écoute, bon, je te donne seulement, donne-moi seulement 80. J'ai dit, oh, on peut descendre jusqu'à 80. C'était déjà beaucoup pour moi qu'on descende à 80. Il a dit, ah, 80 quoi? Tu vas faire, si 80, tu vas faire le double de tes bénéfices. 80. J'ai pas 80, prends 40. J'ai dit, ah, chérie, 40. Le monsieur a dit, non, non, 40, je ne vais pas me retrouver, 40, ça ne va pas. Bon, elle a pris la chose et elle a remis. Elle a dit, ok, si tu ne veux pas 40, nous on part. J'ai dit, on part? On en a besoin, on part comment? Il dit, on part. On commence à partir, le monsieur dit, attendez. Il dit, bon, ok, bon, alors, bon, peut-être donnez-moi même 70, même 72, 73. Il dit, non, ok, c'est pas grave. Si tu veux ça, je vais te donner 45 alors. On a acheté ça à 45. On a acheté ça à 45. Donc depuis tout ce temps, on me bouffe 55. J'aimerais qu'après ces 40 jours, quelqu'un à qui on bouffe 55 dans la forme de prier, que ça s'arrête. Tu dois maîtriser ça. Écoutez, il y a des gens que les démons font prier. La peur te fait prier. Même la manière dont tu abordes cette prière, c'est déjà un échec. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé ça. Ces jours-là, je me suis dit non, j'achète plus. Elle dit qu'elle est là, l'art. Je ne veux plus. Même les fois où je ose marchander, mon cœur bat vite. Si on me dit ça c'est 100, je dis bon, je vais essayer de faire un peu comme ma femme. J'ai appris l'art. Elle m'a appris ça en quelques minutes. Elle dit voilà comment on débat. Dès qu'on te donne un prix, divise-les par 2 et diminue par 10%. Commence là. Elle dit oh, je ne savais pas qu'il y avait des règles. Il y a des règles. Mon frère, il y a des règles dans la prière. Elle dit en bon, elle dit oui. Parce que chaque fois quand quelqu'un vend quelque chose, il multiplie par 2 le prix d'achat et il met encore plus de bénéfices. Donc, s'il rencontre quelqu'un qui ne sait rien, il gagne encore plus. Et j'étais étonné. Combien de fois ma femme discute dans toutes les langues, même les langues qu'elle ne parle pas. Vous connaissez les discussions à la chinoise où on discute avec la calculatrice. Donc, non. Elle sort, elle fait 8 heures. Avec son anglais qu'elle apprend, elle fait 8 heures d'achat. Elle revient seule. Elle dit, laisse-moi aller acheter seule. J'ai dit, tu as parlé quelle langue?
Elle a l'art d'acheter. Quand tu en as l'art, tu n'as pas besoin du langage. Quand tu as compris l'art de la prière, tu n'as pas besoin des verbes, mon frère. Tu n'as pas besoin des longues phrases. Tu as compris l'art, tu en as déjà la capacité. Ce qui fait que quand il faut acheter, je n'ai pas besoin d'interprète. Même si on va acheter ou à Dubaï, j'amène seulement ma femme. Même avec la calculatrice, ça suffira. Qui dit l'art de prier sous-entend deux. Il existe différents niveaux dans le domaine de la prière. Oh, ce n'est pas que les disciples ne priaient pas, ils priaient déjà. Mais ils ont vu la façon de prier de Jésus, ils se sont dit, ça on n'a pas encore fait. Il existe différents niveaux dans le domaine de la prière. J'ai entendu des gens croire, je les ai même entendus le dire avec un air tellement religieux. C'est disant non, on ne prie pas beaucoup comme vous là. Moi, les matins, je fais seulement ma petite prière, je recommande ma journée à Dieu. Vous, c'est vous qui voulez vous compliquer pour rien. Moi, je recommande ma journée à Dieu, mais voilà, Dieu me bénit. Qui t'a dit que les gens sont bénis parce qu'ils prient? Les gens sont bénis parce qu'ils respectent les règles de séma et de moisson et les principes de l'effort. La prière, tu en as besoin pour toute autre chose. Continue à avoir. Les jours où on va couper en bas, tout ce que tu as eu en haut va tomber brusquement. Alors tu viendras demander la prière chez les pasteurs. Parce que tu ne sais pas comment réagir. C'est là que tu vas commencer à te plaindre. Vraiment, les serviteurs de Dieu maintenant, si seulement Dieu les élève, leur téléphone ne passe plus. Je voulais vraiment appeler les pasteurs, j'étais dans les problèmes, j'avais besoin qu'ils prient pour moi. Le téléphone de Dieu est ouvert, maman. C'est parce que tu ne sais pas comment l'appeler directement, c'est ça? Tout le jour, je te donne le numéro personnel de Dieu. Mais tu veux que chaque fois, moi, je l'appelle à ta place. Si je commence à prendre des commissions de prière, comme le Congolais aime bien le faire, tu veux voir un chef, il prend une commission. Si chaque fois que tu me demandes de voir Dieu à ta place, je dis, Seigneur, quand tu le béniras, n'oublie pas mes 10%. On vous apprend, nous vous apprenons à contacter Dieu individuellement sur un numéro personnel par une relation qui n'a plus besoin de nous. Mais pour ça, il y a des niveaux. Et ces niveaux ne sont ni pastoraux, apostoliques, non. Ces niveaux sont liés à l'art de la prière. Parce qu'on peut bien appeler quelqu'un pasteur, mais il ne connaît pas l'art de la prière. Un jour, Anne est arrivée, elle est passée à un autre mode. Elle priait. Élie qui était là-bas, elle dit, maman, alors quitte là-bas, quitte devant la maison du Seigneur, comme ça, va faire passer ton vin, tu es ivre. Puis il dit, je ne suis pas ivre. Il lui regarde et dit, oh, c'est vrai. Il y a certains niveaux de l'art de la prière que les autres vont traiter d'ivresse. Ils ne le connaissent pas simplement. Ne va pas débattre. Tout ce qu'il faut, c'est des résultats. Si tu es passé à un autre niveau, donc tu dois passer à d'autres résultats. Vous savez que moi, je suis un fervent croyant du parler en langue et de son utilité dans la spiritualité chrétienne. Mais je vois qu'on a de plus en plus de nouvelles écoles de parler en langue, où toute la prière consiste à ce qui parle le plus longtemps en langue, mais pour très peu de résultats. Et des fois, quand tu le vois parler en langue, tu te dis, ils vont tomber malades au niveau de leur foie, au niveau de leurs estomacs. Ils sont en train de mal utiliser ça. Ils ne parlent plus en langue, ils crient en langue. Quelle est la langue pour la parler? Tu dois faire ça. Tu n'es pas obligé, c'est une langue que tu parles. Maintenant que je parle ici, vous m'avez vu crier. Tu n'es pas obligé de te détruire pour parler en langue. Tu n'es pas obligé de souiller complètement, de souiller complètement pour parler en langue. C'est parler en langue. Mais alors, combien n'ont-ils pas dit qu'ils ont monté dans des niveaux de parler en langue? Si tu montes des niveaux, tu dois monter des résultats, papa. Tout ce que je demande, ce n'est pas combien de temps tu as fait. Tout ce que je demande, c'est quel feu est descendu. Tout ce que je demande, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu a dit. Tout ce que je demande, c'est qu'est-ce que Dieu a fait de ce qu'il a dit. Vous êtes sûr que vous voulez apprendre l'art de prier? Ok, c'est bon.
Alors ma question est celle-ci, quel est votre niveau de prière actuel? J'aimerais que vous puissiez vous faire à vous-même une évaluation. J'en suis à quel niveau? Et je veux passer à un niveau supérieur. Pour comprendre ton niveau supérieur, tu dois d'abord être conscient de ton niveau actuel. J'en suis à quoi? Si tu es encore à prier, oh Seigneur, Seigneur, je prie, Père, fais des grandes choses dans ma vie. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi les grandes choses dans ma vie? Je ne suis pas en train de dire que cette phrase n'est pas valide. Je suis en train de dire que si, après avoir dit grandes choses, tu ne sais pas quelle est la grande chose, ça ne signifie rien du tout. Tu ne sais pas ce que tu demandes. La Bible dit, un tel homme irrésolu ne sait pas ce qu'il demande. Il est pareil à quelqu'un qui s'est regardé dans le miroir et qui a oublié à quoi il ressemblait. Qu'un tel homme ne puisse jamais attendre de Dieu un exaucement. Quand tu dis grand chose, ça ressemble à quoi? Si tu ne connais pas ton exaucement, si tu ne visualises pas ton exaucement, tu ne le reconnaîtras pas. Ok, let me get it very clear. Si tu n'as pas l'image mentale, tu n'as pas la pensée des genres de choses auxquelles tu t'attends, ça va te dépasser en cours de route. Je vais encore répéter ça. Tu es en train de demander quoi à Dieu quand tu dis, oh Père, fais des grandes choses que le monde sache que tu es mon Dieu. Comme quoi? Tu t'attends à quoi? Seigneur, toi-même fais seulement ce que tu veux. Mais mes frères, arrêtez cette façon bizarre de donner à Dieu l'alphabet pour que lui-même compose des mots. Vous savez en quelle année a été créé l'alphabet? Et puis de quel alphabet vous lui donnez? Phénicien, hébreu, juif? Qui vous a dit que tout le monde fonctionne avec l'alphabet? Il y a des cultures qui fonctionnent avec des pictographies, avec des caractères. Dieu veut que tu lui parles et tu lui donnes l'alphabet. C'est comme ça. Donne l'alphabet à ta femme, tu vas voir si tu vas manger ce jour-là. Oh, chérie, tu me dis rien, tout ça. Dis, chérie, je te donne l'alphabet. Toi-même, commence à utiliser ça chaque matin comme tu veux. Elle te donnera aussi l'alphabet de la cuisine. Tu vas commencer à utiliser toi-même comme tu veux. Mes amis, je suis en train de vous dire ici qu'il y a des niveaux de prière. Et on va y accéder de plus en plus. 3, il y a des connaissances qui garantissent les résultats de la prière. Autant je vous ai dit qu'il y a des connaissances qu'on doit apprendre ou qu'on peut apprendre, je suis en train de renforcer l'idée qu'il y a des connaissances qui garantissent les résultats de la prière. Il y a des choses, quand vous les savez, avant même de prier, vous savez ce qui va se passer. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui sont trop sûres et vous dites, ce gars, il est entré dans des dimensions de prière. Comment il savait déjà? Non, je veux que Dieu commence à m'utiliser dans telle dimension. Mes frères et sœurs, la spiritualité chrétienne a des choses que vous devez connaître. Quand vous le connaissez, vous comprenez comment ça fonctionne. I'm about to say something very hard over here. Quand vous grandissez avec Dieu, vous n'êtes plus seulement en train d'être utilisé par Dieu. Vous apprenez comment on utilise ce que Dieu vous a donné. Ok, j'ai vraiment besoin que vous puissiez bien suivre cette nuance. Quand vous êtes jeune dans la foi, quand vous marchez avec le Seigneur, Dieu vous utilise. C'est-à-dire que le Seigneur vous fait faire par instinct certaines choses parce que vous n'en comprenez pas encore le principe. Mais quand vous grandissez, vous devez comprendre comment fonctionne la chose que Dieu vous a donnée. Parce que quand vous en avez l'âge, Dieu vous donne certaines choses. C'est à vous de les utiliser. Quand vous comprenez comment fonctionne la chose que vous avez, vous obtenez des résultats et vous avez une confiance, une garantie que les autres se demandent comment il sait qu'il va faire ça. Je comprends comment ça fonctionne. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Le grand danger de cette deuxième partie, c'est que certains se sont tellement concentrés à apprendre comment fonctionne le don qu'ils se sont déconnectés au donateur. Mais ne considérez pas que apprendre comment fonctionne ce que t'a donné Dieu est un péché. Dépendre de Dieu ne signifie pas que tu ne dois pas comprendre et grandir dans la manière de faire fonctionner les choses qu'il t'a données. Est-ce que vous me suivez très bien là?
C'est-à-dire que je ne suis pas là en train de me dire, bon, oh roi Osias, oh roi Josias, je ne sais pas ce que l'Éternel voudra de moi. Pourquoi vous voulez me demander de prophétiser? C'est seulement, ça dépend de Dieu, c'est seulement sa grâce. S'il ne me parle pas, comment on va faire? Non, Josias arrive, Akab arrive. Et Élisée les regarde et dit, toi, va chercher les prophètes de ta mère et de ton père là-bas. Tu viens troubler le peuple d'Israël. Le gars, il est fâché. Le prophète est énervé. Quand vous lisez ça, c'est ce que ça veut dire. Et quand on dit ton père et ta mère, c'est un ton bien. Normalement, il est fait avec le ton que nous disons. Va chercher les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère là-bas. Il est fâché, les gars. Mais quand le roi lui dit, vraiment, on nous a dit que toi, tu peux nous parler de la part de Dieu. Il a dit, si je n'avais pas d'égard pour le roi de Jérusalem. Mais il sait que je viens de me fâcher. Je dois maintenant prophétiser. Et il sait comment on change les deux. Et pourquoi le magicien, le sorcier, je ne sais pas moi, qui te dérange au travail, il vient, il sait comment te troubler pendant la journée. Il sait comment faire en sorte que tu sois troublé. Et toi, tu ne sais pas comment on fait pour pouvoir avancer dans ce que tu dois faire. Non, 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 non. Tout ne vient pas parce que, oh, il faut invoquer le Seigneur. Non, il y a des choses qui fonctionnent en nous. Écoutez très bien ce que Pierre est en train de dire à cet homme. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Oh, par la grâce de Dieu, ce que Dieu a, il te le donnera dans la prière. Non, 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 non. Ce que moi j'ai, ce n'est pas Dieu. Moi j'en ai. Il me l'a donné à moi. C'est moi qui l'ai. Je vais te le donner. Il n'a pas dit, Dieu fera sa grâce pour que tu sois... Non, non, moi j'ai la chose. Il y a des moments où il faut savoir que vous avez la chose. Et comment elle fonctionne. Et Élisée a dit, bon, on va prophétiser alors. Il a shifté pan et il a prophétisé. Simplement. Il y a des connaissances de la prière, quand vous les avez, vous êtes garanti du résultat. Vous n'avez même pas peur. 4. Il y a une bonne et une mauvaise manière de prier. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Ce sont les 4 idées fondamentales quand je suis en train de dire l'art de prier. Ça signifie quoi? Je sous-entends que l'art de prier, 1, veut dire il y a des connaissances qu'on peut apprendre pour grandir dans la prière. 2, il existe des différents niveaux dans le domaine de la prière. 3, il y a des connaissances qui garantissent les résultats de la prière. Et 4, il y a une bonne et une mauvaise manière de prier. Quand on dit que la prière a un niveau d'être un art, c'est-à-dire qu'il y a la bonne façon de faire, parce qu'il s'agit alors de procéder, il s'agit alors de connaissances et des règles. C'est-à-dire qu'il y a un non-respect des règles dans la prière. Quelqu'un a dit qu'il a prié, mais il n'a pas respecté les règles de la prière. Dieu ne reçoit pas seulement les prières comme ça, il les reçoit d'après le respect des règles de la prière. Il y a une façon de prier. La prière a des règles. Ne pensez pas que parce que vous avez juste les yeux fermés et que vous avez parlé, que vous avez respecté les principes. Non. Il y a des principes à respecter dans la prière. Par exemple, Jésus, on va le lire tout à l'heure dans Matthieu, quand il est en train de dire à ses disciples, il dit, quand vous priez, ne multipliez pas inutilement des mots comme le font les païens. Il leur dit, quand vous priez, n'essayez pas de le faire comme le font les juifs là-bas, là dehors pour être vus, les pharisiens pour être vus. Il leur montre qu'il y a des choses que vous faites qui ne sont pas bonnes. Il dit, ceux-là, ils sont en train de prier dans des coins de rue. Ils ont déjà eu leur rémunération. C'est Jésus qui enseigne ça. Ça signifie ceci. Celui qui prie en mativus, il veut que les gens voient qu'il prie. La joie et le plaisir que les gens voient qu'il prie, c'est déjà ça son exaucement. Il a atteint déjà son but. Son but n'est pas les résultats de la prière. Savez-vous que beaucoup de gens ne prient plus pour les résultats? Ils prient pour le plaisir de dire qu'ils ont prié. Ils sont plus heureux d'avoir prié que d'avoir à attendre les résultats de leur prière. Ils ne s'attendent à rien dans leur prière. Ils s'attendaient seulement à prier. Pour être capable de dire, tout bon de là, tout qu'on a ma ombi. Mon frère, on a beaucoup prié pour toi. Je ne cherchais pas la quantité de la prière. Je cherchais l'exaucement. Aujourd'hui, les gens ont plaisir d'avoir passé beaucoup de temps dans la prière. Ça nourrit leur ego.
Ça leur fait sentir qu'ils sont plus spirituels que les autres. Et dans ces beaucoup de temps de la prière, ils sont dans beaucoup de souffrances, ils sont beaucoup d'attaques, ils sont... Moi, je pensais que beaucoup de prières devaient te faire moins de problèmes, plus de résultats, plus de victoires. On dirait que plus tu fais beaucoup de prières, plus ça fait beaucoup d'attaques. Parce que le diable, il attaque beaucoup les gens qui prient. C'est pourquoi les gens n'aiment pas prier. Il s'est dit, prier, c'est se mêler des problèmes pour rien. Quel est ce royaume où lorsqu'on t'envoie au front, on te diminue les soldats pour te protéger? C'est quoi? C'est dans quel royaume tu es? Un jour, j'étais en train d'expliquer quelque chose à l'église. C'était tellement fort pendant ce séminaire, j'ai expliqué un peu certaines notions de démonologie et tout ça, comment les choses fonctionnent et tout. Alors, je leur ai dit, mes amis, je ne veux même pas que vous puissiez croire qu'à la fin de ces séminaires, vraiment, pasteur, la façon dont tu prêches ces choses, le pasteur va avoir des combats, il faut qu'on protège, on prie pour ses enfants, que vraiment Dieu protège ses enfants. Les diables, les démons qu'on chasse là, quand ça va revenir, ce sont des menaces inutiles que le diable t'a mis dans la tête. Et c'est avec quelle puissance que je l'ai chassé? Quand je rentre à la maison, il n'y est pas. Oh, c'est faux. Je suis suréquipé par le pouvoir de Christ qui garantit la protection de ma famille. Oh non, 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 non. Je ne travaille pas pour un boss qui va m'envoyer et puis quand il m'envoie, ça fonctionne. Quand je rentre, ça ne fonctionne pas. Non, non, non. Ce que j'ai amené à l'église, je l'ai avec moi partout où je vais. C'est-à-dire que où que ce soit, où ils vont vouloir qu'on se batte. Là, je gagnerai la bataille parce que la victoire a déjà été obtenue à la croix de Golgotha. Oh non, pasteur, des fois quand vous faites comme ça, il y a des retours et des représailles, c'est des menaces de l'ennemi, ça n'existe pas. Avec quel a été les retours de la croix de Golgotha? C'est parce que tu crois au retour que tu veux. Est-ce que l'ennemi ne va pas tenter de venir encore demain plus fort? Oui, mais celui qui est avec moi est plus puissant que... Oh, il est tous les jours plus puissant. Je ne travaillerai pas pour un maître qui m'expose au danger et qui ne sait pas me protéger quand je rentre. Où sont partis les anges avec qui j'ai travaillé à l'église? Après les séminaires, quand je finis, je suis fatigué, je prie, après je dors profondément. Je me réveille demain, je mange. Oh non, il faut entrer dans le jeûne parce qu'après des moments pareils, je vais tuer mon estomac pour hier, je mange. Ce qui se passe là, je connais comment ça fonctionne. Il ne va même pas oser, il sait que je sais. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, vous avez chanté cette chanson des Hello côté. Vous savez que le monde des ténèbres, il est vraiment fâché contre vous. J'ai dit, oui, je sais. Où est le problème? Ce n'est pas hier qu'ils sont fâchés contre nous. Avant de venir ici, on a fait le concert Hello côté. Pasteur, on a vu des choses incroyables. Incroyables. Exactement comme dans la vidéo. On a tout préparé, on veut commencer. Pas. Le groupe électrogène pète, pouf, et les lumières. On commence à reprendre le travail. Il se met à pleuvoir. Il pleut pendant quelques, même pas une heure. Il a plu un peu, mais avec un vent violent. Les baffles sont mouillés, tout est mouillé. Et moi, je prêchais à l'église pendant qu'il pleuvait. Donc les gens me regardaient un peu avec pitié. J'ai vu qu'ils me regardaient un peu avec pitié à l'église. J'ai dit non, c'est pas bien. Je lui ai dit, vous pensez que je ne sais pas qu'il allait pleuvoir? Pour quel gouvernement je fonctionne? Comment je peux ne pas être débriefé sur ma mission? Et j'ai dit, il va pleuvoir. Mais bon, ça là est l'autre côté. Est-ce que vous savez ce que la Bible dit? Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. C'est-à-dire, toute arme au niveau de la fabrication n'atteindra pas le but pour lequel on l'a armée.
C'est-à-dire, quand on l'a fabriqué, on a mis défaut de fabrication. Quand il tire pour que ça aille à droite, ça ira à gauche. Le but qu'il avait avec cette arme-là. Et loko babeti selimboula, yangonde le coup mon abuso. Ça veut dire que toutes les raisons qu'ils mettront dans leurs efforts deviendront les raisons de notre gloire. On est arrivé, tout le monde était là, un peu en train de paniquer. Il dit, c'est quoi? Il y a eu tellement de gens qu'il n'y avait plus de billets à vendre. On a dû fermer les portes parce qu'on ne savait pas où mettre les gens. Ils sont venus dans la pluie. Plus ils ont essayé de montrer qu'ils nous attaquaient, plus les gens ont dit, il faut aller, c'est bon. Et les gens sont venus depuis 15 heures. On a commencé les concerts à 19 heures parce qu'il fallait descendre le matériel, sécher le matériel, ouvrir le matériel, souder le matériel. Et personne n'est parti. Personne n'a chanté, oh, concert et banda. Tout le monde est en train de chanter, Bakosa, hello. Et tu veux qu'à ce moment-là, moi, je fasse quoi? Ou j'arrache. Oh, non. À chacun son travail. Moi, je vais chanter. Lui, il va s'occuper de cette affaire-là. Quand vous connaissez comment ça fonctionne, mon frère, n'importe qui ne va plus blaguer avec vous. Hein, c'est fini. Vous savez, quand vous jouez à un jeu, au Tetris ou quoi, quand vous comprenez les jeux, il y a des niveaux où vous n'échouez plus. Vous allez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Vous attendez seulement le niveau 7 où vous échouez d'habitude. C'est comme ça que ça fonctionne dans la spiritualité. Il y a même des choses, quand vous le comprenez, il y a certains démons qui ne peuvent même plus fonctionner dans votre vie. Vous avez complètement dépassé la ligue là. On ne peut même pas l'envoyer là-bas, il n'a pas de place. C'est-à-dire que vous êtes passé à la catégorie des poids lourds. Vous ne pouvez plus vous battre avec les plumes. Impossible. Vous n'êtes plus dans la même catégorie. Même ces gens d'esprit-là ne peuvent même pas venir. Alors, est-ce que jusqu'ici ça va? Est-ce que ça avance? Ok, vérifiez avec le voisin. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'il en pense? Ça va? Il a dit quoi? Il apprend? Si vous avez un voisin qui ne vous parle pas, levez la main, on va vous changer de place. C'est pour rire. Alors, ce soir, avant de partir, laissez-moi au moins partager avec vous une de ces pensées. Jésus-Christ explique comment prier. Et après cela, il établit la règle qui est derrière en donnant l'histoire de 3 amis. Après avoir parlé de l'histoire de 3 amis, il revient sur 3 verbes qu'on n'a pas vus à l'intérieur, mais il les ressort clairement. Il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Car on donne à celui qui demande et on ouvre à celui qui frappe et celui qui cherche trouve. Ce verbe demander, frapper et chercher sont conjugués, je ne vais pas vous embrouiller avec le grec, mais il y a un temps de conjugaison dans le grec qui exprime un genre de présent continuel. C'est-à-dire, faites-les encore et encore et encore. C'est pourquoi dans l'une des versions que je viens de vous lire de Paroles vivantes, il dit, demandez, continuez à demander. Frappez avec insistance. Cherchez avec persévérance. Il ne s'agit pas de demander une fois, ou de frapper une fois, ou de chercher une fois. L'idée de ces verbes, chaque fois dans leur conjugaison, veut dire continuellement. Pendant que vous demandez encore, vous continuez à demander. Une chose que vous avez demandé là est déjà arrivée, vous continuez à demander. C'est un peu l'idée de s'aimer. Ne vous arrêtez pas parce que vous ne savez pas à quel jour et à quel moment vous allez récolter. Demandez, cherchez, frappez. Et si on essaie de comprendre, de découvrir l'art de demander, l'art de chercher et l'art de frapper. Qu'est-ce que vous en pensez? Intéressant? Commençons par demander. J'aimerais partager avec vous fondamentalement 3 grandes idées qui peuvent vous aider dans la façon de demander. Demander n'est pas un problème, vous savez. Un chrétien doit apprendre à demander à Dieu. C'est Dieu qui nous demande, qui nous dit de lui demander. En toute chose, faites connaître vos désirs, vos besoins. C'est Dieu qui veut qu'on lui demande. Mais voici la première des choses que je m'aimerais qu'on le comprenne. Nous devons venir à Dieu pour nos besoins
tout en sachant qu'il répond aussi aux désirs de notre cœur. Nous devons venir à Dieu pour nos besoins, tout en sachant qu'il répond aussi aux désirs de nos cœurs. Ça, c'est la première clé en matière de demander. Demander sous-entend qu'il y a un dialogue. Demander sous-entend que de l'autre côté, c'est celui à qui tu parles qui a le moyen de répondre à ta demande. Et une chose qu'un chrétien doit savoir, c'est que nous devons nous approcher de Dieu avec nos besoins. Nous devons demander à Dieu, venir à Dieu pour nos besoins, tout en sachant qu'il répond aussi aux désirs de notre cœur. En Jean, chapitre 5, les versets 13 à 15, je lis dans la version seconde. En Jean 5, 13 à 15, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils, au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance. Auprès de qui? Le Fils de Dieu, de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons auprès de lui quoi? Cette assurance. Que si nous demandons une chose, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ici, c'est demander. Il dit, première garantie, quand tu demandes, il écoute. Mes amis, ne doutez jamais de l'interlocuteur. Si vous ne croyez pas que Dieu vous écoute, ça ne s'appelle plus la prière. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et quand vous revenez demain en lui disant, Seigneur, est-ce que tu entends même mes prières? Oh, mais à qui tu parles? S'il n'entend pas tes prières, comment il va t'entendre dire que si tu entends ses prières? Je ne sais pas si vous voyez la logique. S'il n'a pas entendu les prières, comment il va entendre quand tu es en train de dire s'il entend tes prières? La prière des demandes fonctionne d'abord avec la garantie de l'écoute. Je suis garanti d'être écouté. Dieu t'écoute. Et l'autre garantie qui est donnée ici, c'est que quelle que soit la chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Pas nous la posséderons. Il dit, puisque nous avons la garantie d'écoute, nous savons que déjà c'est bon, nous l'avons. La parole vivante dit, du même texte, je vous écris tout cela pour que vous sachiez avec certitude que vous possédez la vie éternelle, vous tous qui croyez au Fils de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude de l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. Vous n'avez peut-être pas vu cela, mais dans le grec, le mot ici, quelle que soit la chose que nous demandons, ce mot est aussi traduit par besoin, quel que soit le besoin que nous avons. Besoin dans l'idée, quelle que soit la requête que nous introduisons. Des fois, quand nous demandons à Dieu, nous ne faisons pas la différence entre nos besoins, nos plaisirs et nos désirs. Je vais répéter ça. Nous ne faisons pas la différence entre nos besoins, nos plaisirs et nos désirs. La prière commence à devenir difficile pour toi quand tu n'y vas que pour tes plaisirs et tes désirs. Alors Paul dit que si dans tes plaisirs, dans tes désirs, il est possible que la convoitise t'ait conduit à ça. Alors il dit, vous demandez, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire à votre convoitise. Une chose qui est certaine quand vous faites la prière des demandes, c'est que Dieu résolvera toujours vos besoins, même si vous n'avez pas prié pour ça. C'est la responsabilité paternelle. L'enfant n'a pas besoin de demander d'aller à l'école. C'est ton enfant, c'est à toi de l'amener à l'école. Nos besoins sont une garantie de réponse. Si tu veux te sentir à l'aise et voir que Dieu te répond, demande-lui tes besoins. Alors il faut faire la différence entre les besoins, les désirs et les plaisirs. Nos désirs et nos plaisirs, les choses que nos cœurs désirent et les plaisirs qu'on veut avoir sont fortement influencés par ce que le monde nous montre.
Tu n'as pas besoin d'un iPhone 14. On en est à combien maintenant? 16? 17? 14 seulement. Le temps d'arriver à 200, combien de vies vont être détruites? Tu n'as pas besoin d'un iPhone 14. Tu as besoin d'un téléphone efficace pour communiquer. iPhone, c'est un plaisir, c'est un désir. Téléphone, c'est un besoin. Tu n'as pas besoin d'une Lamborghini ou d'une Range Rover. Tu as besoin d'un moyen de déplacement. C'est ça d'abord. Dieu te donnera toujours ton besoin, toujours. Parce qu'il est Père. Il te le donnera même sans que tu n'aies formulé la prière. Et il te le donnera, je vais vous expliquer comment Dieu donne. Il te le donnera toujours au temps convenable. Amenons d'abord devant Dieu nos besoins. Je suis en train de vous apprendre l'art de demander. Vous voulez apprendre comment on demande à Dieu? Identifiez clairement quels sont vos besoins. Écoutez bien, ce n'est pas moi qui l'invente. Jésus venu sur terre, il est devenu la source des réponses ambulantes, l'exaucement en mouvement. C'est lui à qui on peut tout demander et il va le faire à l'instant. Et il rencontre Bartimée, fils de Timée, que tout le monde voit, qu'il est aveugle et qui a crié « Jésus, fils de David !» Et Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse? Quel est ton besoin? » Jésus, même toi-même, tu ne vois pas. Pasteur, j'ai entendu des gens prier, dire « Seigneur, je te demande quoi? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Tu veux que je te demande encore quoi? » Le problème, ce n'est pas Dieu qui ne voit pas. Le problème, c'est toi qui ne vois pas tes besoins. C'est-à-dire, quand Dieu te le donnera, tu ne sauras même pas le glorifier pour ça. Et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Ah, Jésus, tu parles comme si tu ne sais pas. Non, je te pose la question parce que je veux savoir jusqu'à quel point tu me crois capable de résoudre tes problèmes. Parce que tu peux aussi me dire, donne-moi de l'argent. Parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens sont passés devant toi. Tu leur as demandé que de l'argent. Si tu cries mon nom, est-ce que c'est pour la même demande? Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que les gens font d'habitude quand tu cries leur nom? Mais Bartimée était clair. Il dit, c'est pas pour l'argent, papa. Toi, si j'écris ton nom, c'est pour que je puisse voir. Je veux voir. Vous savez, quand vous étudiez la tradition biblique, vous vous rendez compte qu'il est possible que Bartimée là n'était pas vraiment son nom direct, mais c'est une composition seulement de noms. Tellement qu'il était tellement là qu'on ne connaissait pas son vrai nom. On l'appelait seulement le fils de Timée. On ne connaissait même plus son vrai prénom. Certaines traditions disent qu'il est possible que ce n'ait pas été son prénom direct. C'est seulement le fait qu'on l'indique comme ça, le fils de Timée, le fils de Timée, le fils de Timée. Le fils de Timée était là, il demandait de l'argent, mais il n'avait pas besoin d'argent. Mon frère, ne demande pas à Dieu les choses que tu demandes aux hommes. Quel est ton vrai besoin? Quelle est la chose qui t'a poussé à aller voir Dieu? Vous savez, le Congolais ne connaît tellement pas bien son besoin que même quand il rencontre des chefs, même les chefs de ce monde, ils ne savent pas leur demander. Oh chef, vraiment, ça signifie quoi? C'est exactement comme ça aussi que nous prions. Oh Dieu, je suis dans ta présence, je ne sortirai pas tel que je suis venu. Tu es venu comment? Tu ne sais même pas. Maintenant, comment tu sauras comment tu es sorti? Avant même de demander, identifiez votre besoin. Vous demandez quoi? Parce que Dieu va vous donner votre besoin, et je précise, avant même que vous n'ayez besoin de demander, il l'a déjà pris en charge. Votre besoin, c'est lequel? Quand Bartimée a dit, je veux voir, Jésus l'a donné. Il a vu. C'est ce qu'il était. Jamais homme n'est allé vers Dieu pour lui demander son vrai besoin. Et Dieu dit, non. Si Dieu ne te donne pas une chose, c'est que tu n'en as pas encore besoin.
Nos désirs et nos plaisirs, Dieu nous les donne aussi, il est notre Père. Mais nos désirs et nos plaisirs ne sont pas aussi fondamentaux que nos besoins. Qu'est-ce que je veux dire? Nos désirs et nos plaisirs sont des choses que Dieu montre par amour, qu'il nous écoute, qu'il veut nous faire plaisir, qu'il nous montre qu'il nous aime. Mais des fois, nos plaisirs et nos désirs, et très souvent, sont fortement influencés par la société, par les milieux de vie. J'explique. Maintenant, on veut se marier. On ne veut pas se marier. On veut faire un mariage à l'Internet, où la mariée se met en peignoir avec les filles d'honneur, elle se filme. Aujourd'hui, faire des mariages, c'est faire des clips. Le temps que l'on passe dans les chorégraphies et on a fui les leçons de préparation des fiançailles. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on va préparer là-bas dans les fiançailles? Pasteur, plus tu vois les gens fuir les leçons de préparation des fiançailles, plus il faut que tu saches qu'ils se connaissent déjà. C'est dit déjà, quel est le cours encore? Mais il ne manque pas à la répétition de l'entrée. La Corée, à l'entrée incroyable. Ça, ce n'est pas le mariage. Ou non, ça, ce n'est pas le mariage, ça, c'est la fête. Le mariage, c'est rester ensemble, passer par des moments difficiles, c'est pardonner et s'écouter. Pendant de longues années, continuer à avancer. C'est ça que Dieu va te donner. Mais de tout le temps que toi tu parles de mariage, tu ne parles pas de ça. Toi tu parles de l'histoire que tu as vue sur Internet. Et tous les jours tu pries, tu dis Dieu ne m'exauce pas. Et même quand Dieu te donne un frère, tu le regardes, tu te dis, oh, pendant ça, ce mariage est bon, vraiment. Beaucoup de gens, pasteurs, ont rejeté l'exaucement de Dieu parce qu'ils ne connaissaient pas leurs vrais besoins. Ils connaissaient que leurs désirs et leurs plaisirs. Et leur besoin est venu et ils l'ont chassé à la recherche de leur désir. Le premier but de la prière, c'est d'abord que Dieu rencontre ton besoin. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être être un peu plus clair. Je prends les enfants à l'école, on revient à la maison. C'est bientôt l'heure de manger. Mais les enfants me disent, papa, nous on veut aller acheter la glace. Achète-nous la glace. Qu'est-ce que je fais, selon vous? Oui ou non, j'achète la glace pour eux. C'est quand même mes enfants, non? Je fais quoi? J'achète la glace. Vous voyez ces petits moments-là. C'est ce qui arrive dans nos têtes. Mais Dieu est clair dans cette affaire. Dieu est comme ça. Si vous quittez la maison pour aller manger, et que la glace vous coupera l'appétit, sachant que la glace ne participe pas directement à la constitution physique de ton besoin, et que ça te met à un risque d'hyperglycémie à cause du sucre au moment où tu as faim, Dieu dit, pas de glace maintenant. Vous devez manger d'abord. Vous allez manger. Si vous avez fini de manger en retard, et que si vous prenez la glace à cette heure-là, à cause du degré de sucre, vous n'allez pas dormir, pas de glace ce jour-là. Mais samedi, il prendra tous les enfants. Ils vont aller que pour faire ça. Aller manger la glace. Celui qui sait prier pour ses vrais besoins, le jour où Dieu lui fait plaisir, vous allez l'envier. Ah oui. Il y a des gens, vous commencez à dire, il est vraiment, hein, Dieu on dirait qu'il fait que... Non, il a suivi ses besoins. Et un bon matin, Dieu dit, viens, on va manger la glace. Non seulement qu'il voyage, il le fait voyager première classe. Non seulement qu'il voyage première classe, on lui a donné le visa à 24 heures. Ça, c'est quand le Père t'amène manger la glace. Vous savez, quand le Père t'amène manger la glace, il t'amène à un endroit même toi tu ne pouvais pas imaginer. Il va te payer la meilleure glace. Les jours où toi tu veux faire plaisir aux enfants, c'est toi-même qui veux te sentir père. C'est toi-même qui sors l'argent. Les jours où Dieu veut te faire plaisir, ça va dépasser même les désirs que toi tu avais. Il faut commencer par comprendre tes besoins. D'abord. Maintenant qu'on prie là, quel est ton besoin? Eh pasteur, moi vraiment on a besoin que Dieu, qu'on puisse m'augmenter les salaires, vivre avec ces salaires, je n'arrive pas à tenir la maison. Non, ton besoin ce n'est pas les salaires, ton besoin c'est plus d'indépendance financière.
Ok? Et ce n'est pas obligé de passer par le salaire. Hein? Là, tu es en train de lui dire, viens chez moi, mets ta main sur l'enfant et il sera guéri. Tu lui montres même la méthode. Là, tu es en train d'aller chez Élisée, de lui dire, je pensais que le prophète allait sortir, il allait étendre sa main et je serai pur. Toi, tu veux être pur, oui ou non? Oui, va te laver dans le Jourdain. Il y a des fois pour que Dieu te rende indépendant financièrement. Au moins, on va l'ongolio moussala. Oh. C'est là que tu te dis, pasteur, vraiment, on a prié, Dieu a même dit qu'il va me donner de l'argent. Pasteur, c'est ce que les gens de Dieu, maintenant m'ont enlevé du travail. Oui, mais c'est ton salaire qui t'empêche de réfléchir en entrepreneur. Et tant que tu as des béquilles, tu ne marcheras pas. Écoutez-moi, Jésus est le miraculeux qui chasse les gens du deuil avant de ressusciter les morts. Ok, let me go back to that. Il vient et dit, mais pourquoi vous pleurez? Non, 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 c'est fini, l'enfant dort. Il dort comment? Réveille-les d'abord, après on va être sûr. Non, vous pouvez partir déjà, l'enfant dort. J'ai pris un Dieu qui me garantit déjà les résultats pendant que je suis encore dans le processus. Deuxième chose à savoir sur demander. Je vous ai dit, d'abord nos besoins, vous devez les identifier. Deuxième chose, je vous dis, les besoins sont déjà garantis dans la prière. Je n'ai pas cessé de le dire d'ailleurs dans la première partie. Nos besoins sont déjà garantis dans la prière. Je vais lire avec vous Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoin à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est Dieu lui-même qui dit, faites connaître les besoins. Dans la parole vivante, on dit ceci. N'entretenez aucun souci. J'aime bien cette version parce que le français est vraiment le plus actuel, quoi. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu. Et les leur faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Vous avez entendu ça? Vous savez, la langue grecque a des mots qui ont plusieurs sens en même temps. Et j'aime cette version parce que c'est une version dynamique. Ça signifie que ça donne pour un même mot plusieurs variantes de la même réalité. Il dit ceci. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision. Sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Mais l'ancien français dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais l'idée, c'est que vous devez intercéder avec confiance et sérieux. Quand vous présentez vos requêtes, ça doit être avec précision. Mais les besoins sont déjà garantis d'exaucement. Et le verset 19 de même Philippiens 4 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » La version Parole vivante dit, « D'ailleurs, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins selon sa richesse glorieuse manifestée en Jésus-Christ. » Paul est en train de dire ceci aux Philippiens, je ne vais pas rentrer trop dans le contexte, c'est dans un contexte de collecte, comment il devait donner pour pouvoir aider les autres saints par-ci par-là dans le monde, et il est en train de leur montrer que Dieu subviendra à leurs besoins aussi. Alors il dit ceci, « Et mon Dieu subviendra à vos besoins selon sa richesse. » J'aime bien ça. Il dit, c'est selon sa richesse. Ok. Dieu est riche de quoi? Oh, comment on répond? C'est une vraie question. Dieu est riche de quoi? Vous pensez que Dieu est riche d'argent? Dieu n'a pas besoin d'argent, mes amis. L'argent en pièces a été créé par des Lydiens. Ce n'est pas si vieux que ça, ces choses. Les monnaies en papier ont été créées par des Chinois. Or, Dieu disait à Abraham qu'il l'a béni et il n'y avait pas encore tout cet argent. Dieu n'est pas riche par la banque. Quand vous pensez que Dieu va vous bénir, il va faire quoi? Multiplier des billets, le contrefacteur est puni des servitudes pénales.
Dieu est riche de quoi? Il est riche de toute sa création. Il est riche des cœurs et des pensées. La Bible dit, le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Et il les tourne comme il veut. Quand Dieu te dit qu'il va te donner, il va user de ses richesses. Et dans les richesses de Dieu, il y a des gens seulement. Il appelle quelqu'un, dit, toi, va chez lui, donne-lui ce que je t'avais dit. Tu peux sortir aucun billet des banques. Il est le seul qui dit, venez acheter sans argent. Pour t'obtenir ce que toi tu as besoin d'obtenir par argent, Dieu n'a pas besoin d'argent pour ça. Et vous savez, nous quand nous demandons à Dieu, nous ne demandons plus nos besoins, nous demandons la méthode. N'impose pas à Dieu comment il va le faire. Ne va pas lui dire, donne-moi de l'argent pour. Vous savez, maintenant nous faisons foi à la méthode. Or la méthode est réservée pour la gloire de Dieu. Il doit choisir les façons de faire qui le glorifieront le mieux. Écoutez ce que les amis de Daniel ont dit. On dit, ah, roi, vraiment, quel que soit ce que tu veux faire, nous tous qu'on sait, on ne va pas se prosterner devant toi. Notre Dieu là que tu dis, il peut nous délivrer. Ils ont commencé d'abord par dire ça. Notre Dieu peut nous délivrer. Et même s'il ne nous délivrait pas, sache que roi, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Ils n'étaient pas en train de dire, roi, tel que nous sommes là, nous n'allons pas brûler. Dieu va envoyer un feu qui va nous protéger. Il dit, notre Dieu a toutes les possibilités. Mais voici ici à quoi nous devons rester fidèles. Notre part, c'est de ne pas nous agenouiller. Chez lui, il a plusieurs possibilités. Il peut arrêter ta bouche là au moment où tu parles. Il peut faire ce qu'il veut. Et Dieu, j'aime comment il l'a fait. Non seulement il n'a rien fait devant le roi, pendant la route. Il n'a rien fait. Il y a des moments où Dieu n'agit que quand tu es à l'intérieur du feu. Et toi, tu priais pour ne pas entrer dans le feu. Toi, tu passes tout ton temps de prière. Dieu, que je n'entre pas dans le feu. Pendant que lui, il est là en train de dire, je t'attends ici dans le feu. Oh Père, que je n'entre pas dans le feu. Je t'attends ici dans le feu. Quand tu es jeté dans le feu, tu entres avec tristesse. Seigneur, comment tu ne m'as pas protégé? Mais non, m'a jeté dans le feu. Regarde bien dans le feu. Est-ce que tu brûles? Est-ce que tu brûles depuis que tu es dedans? Seigneur, comment tu as laissé ces gens vraiment dans le boulot? Ils m'ont combattu, on m'a même enlevé du boulot. Est-ce que tu dors affamé? Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8 dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Matthieu 6, 7 à 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. La version Parole vivante dit ceci. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des gens de tout le pays. Ceux-ci s'imaginent qu'à force de paroles, ils se feront exaucer. Ne faites pas comme eux. Après tout, Dieu est votre Père. Il sait ce qu'il vous faut, bien avant que vous ne le lui demandiez. Après tout, Dieu est votre Père. Mes amis, pendant ces 40 jours, ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu parles beaucoup, mais que tu dises la bonne chose. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi quelqu'un qui parle beaucoup sans rien dire. Tu as envie de le couper. Attends, papa, vas-y, va. Il n'y a rien qui m'énervait quand mon fils grandissait. Quand il t'appelle, papa, vous savez quand l'enfant te touche comme ça, il n'aime pas arrêter. Tu es occupé. Papa. Ce qu'on appelle être importuné, je vous expliquerai ça. Et puis je dis, quoi? Il dit, papa, je voulais te dire que, tu sais, non? Être parent, c'est difficile. Hein? Tu sens que ta colère monte. Ah! Tu te dis, mais tu parles ou quoi? Et la colère descend. Oh! Il dit, oui, Roland, dis-moi. Oui, surtout quand tu dis encore ça, il reprend à zéro. Oh, oui, je disais, Daddy, tu sais, moi, je voulais... Oui, chérie, tu voulais quoi? Oui, comme je disais que, tu sais, moi... Vous savez, nous sommes comme ça des fois dans la prière. 17 jours, tu es en train de tourner en rond.
Père, tu sais, oh Dieu, que puis-je te demander? Seigneur, toi-même, tu connais les besoins. Père, je ne viens pas pour des besoins de ce monde. Tu veux les besoins d'où? N'ayez pas peur de demander. Nous n'avons qu'un seul papa. Il n'y a que lui. Et quand on multiplie des paroles, on tourne en rond. Et Jésus dit, mais après tout, c'est votre papa. Ce n'est pas dans l'argument que vous allez le convaincre de votre besoin. Ce n'est pas ce que mon fils m'explique au sujet de l'école qui va me pousser à payer les Minerval. Je vais payer les Minerval. On parle seulement du sujet de Minerval. Mais je ne vais pas dire, tu ne m'as pas convaincu. Je vais pas, explique-moi un peu, je vais payer quoi? Dieu ne fait pas ça avec toi. Il sait que tu as faim. Il sait que tu dois te marier. Il sait que tu dois te voyager. Il t'a même promis de te donner le travail. Quel est ce genre de Dieu qui promet et qui tourne derrière? Il connaît tes besoins. Demain, je vais vous expliquer le troisième point en matière de demande, les bases sur lesquelles Dieu nous exauce. Je vais vous donner 7 raisons pourquoi Dieu nous donne quand nous demandons. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre l'art de prier? Passez du temps à l'identification de vos besoins plus qu'autre chose. Vous savez, pasteur, des fois les gens disent, pasteur, j'ai cherché la volonté de Dieu, mais Dieu ne m'a pas parlé. J'ai beaucoup prié. Ils ont l'impression que pour que Dieu parle, c'est difficile. Mais regardez ce que David faisait. Il n'était pas prophète. Mais quand il voulait demander la volonté de Dieu, il était précis. Quoi qu'il usait de l'Umim et du Turim, il utilisait donc les éléments de l'éphod, les éléments de les garnements du sacrificateur pour pouvoir reconnaître la pensée de Dieu. Mais il était clair dans sa question. Il ne demandait pas d'explication à Dieu. Il venait, il trouve que les enfants étaient pris, les femmes ont été prises. Il dit, Seigneur, les suivrai-je, les rattraperai-je? La réponse, il n'y en a qu'une, oui ou non. Et il pouvait facilement reconnaître oui ou non. Des fois, nous, on s'approche de Dieu avec tellement d'arguments et d'explications. Tu as posé une question à Dieu que même la façon de te parler pour comprendre ça, tu ne sais pas comment il va faire. Seigneur, je te prie, mon Dieu, je te prie, Père, dis-moi pourquoi tu me veux là-bas. C'est long. C'est dit, Seigneur, tu veux que je le fasse, oui ou non? Là, c'est plus simple. C'est soit oui, c'est soit non. Des fois, dans nos formulations de prière, nous compliquons même la réponse de Dieu pour nous. De sorte que quand il va parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu ne vas même pas comprendre. Mais quand il s'agit de reconnaître soit le oui, soit le non de Dieu, ça devient plus facile si c'est ce que tu es en train de lui demander. Mais quand tu attends oui ou non, ça signifie pas rêve. Pasteur, j'ai prié, mais je n'ai aucun rêve. Non, ça ne signifie pas rêve. C'est pour ça, on veut prier, vous voulez prier, vous voulez qu'on apprenne l'art de la prière, vous serez obligé d'apprendre comment Dieu parle et comment il vous parle à vous en particulier. Sans besoin d'être le grand prophète qui voit avec précision. Combien de fois les gens voient avec précision, mais ils ne voient pas qu'on peut faire quelque chose dans un téléphone appelé Facebook pour qu'ils deviennent millionnaires. Tous les voyants ne sont pas des faiseurs. Ce n'est pas tous ceux qui voient qui agissent. Quelquefois, dans la voyance, vous n'êtes qu'un observateur. Voulez-vous être de ceux qui ont la vision ou de ceux qui ont la voyance? La vie n'est pas dirigée par la voyance, elle est dirigée par la vision. Et si ta voyance ne produit pas en toi de la vision, tu deviens un observateur spirituel. Ta voyance doit te donner la vision et la capacité de faire sortir de l'invisible vers le visible. Désire ça. Sinon, tu observeras comment les choses se passent. Et tu ne sauras pas prendre de l'invisible pour amener au visible et les rendre réels. Ou même un architecte deviendra mieux que toi. L'architecte aura la vision que cet endroit deviendra un temple. Et ça le deviendra. Il a vu ça dans sa tête. Et on va vivre là. Là où lui, il a vu dans sa tête. Et toi, tu auras vu dans la prière
rien. Et tu vas chercher, peut-être qu'on n'a pas craint Dieu, peut-être que vous avez manqué de donner des offrandes, parce que tu n'as pas compris comment fonctionne l'art de la voyance et de la vision. J'aborde ce sujet parce que je sais qu'il est très aimé ici. Seigneur, je ne sais pas là où chacun a besoin d'une leçon personnelle avec toi. Je ne viens ici que pour prier, pour parler. J'ai dit quelque chose. Est-ce que c'est tout ce qu'il fallait dire? Je vais vous exhorter de prier juste avant que le pasteur vienne donner des annonces. Je respecte le temps qu'il m'a donné et comme il veut respecter le temps qu'il vous a aussi donné. Donc on est encore dans le bon. Mais je veux que vous puissiez juste faire une prière à Dieu et lui demander, Seigneur, enseigne-moi l'art de prier de façon personnelle. Que dans les choses qui se disent, je veux savoir ce que moi je dois faire à partir de là où je suis. Prions ensemble, s'il vous plaît. Prions ensemble. Salanga na yeba aposa ya motema na yo loba na yo kai abanzo ya molimo na yo bongo ngala kokisa papa aposa ya motema na yo bongo ngala loba maloba ye maiko simba loba ngana yoka mabanzo ya monimo na yo simbanga na ningana ye nanguya ya okona ala brate chata la ketebos. C'est à Dieu que tu es en train de parler comme ça. Tarababra chate kelebote. Ende la bachata. Ozanzambe na bolingo zambe obonge ngina yaya lokumweza ya nanye lokumango nyonso lokumweza ya nanye Ozanzambe na bolingo ya mpeli suso bongyo ya lokumweza ya yoe